Mon libérateur doit naître. Mon libérateur doit naître. Parce que peut-être que si Anne peut-être se remarier, le temps, elle va peut-être commencer à chercher à faire ses enfants. Commencer comment je peux dire, reconstruire une autre vie. Peut-être même que, parce que si le Seigneur a pris le temps de parler de Anne dans la Bible, de cette femme, c'est que ses jeûnes et ses prières ont porté. Bien-aimé, n'oublie pas, quand le Seigneur est né, il y a eu des enfants qui sont morts à cause de lui, parce qu'on voulait le tuer. Oh, pourtant, c'était dit qu'il devait naître et il doit payer. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit quoi? Que c'est lui qui doit racheter son peuple. Mais cet homme-là, quand il est né, les gens ont tout fait pour vouloir le tuer. On dit non, mais oh, lui, c'est Dieu qui a permis qu'il vienne. Hein? C'est Dieu qui a couvert Marie de sa gloire, de sa puissance, sa présence. Alléluia. Donc, c'est une prophétie, c'est déjà dit. Non, mais pourquoi? Joseph n'a pas dit, mais toi-même Dieu, c'est toi-même qui nous a dit. Donc, pourquoi cet enfant-là, tu as envoyé ton ange pour nous réveiller, pour dire qu'on n'a qu'à quitter la ville parce qu'on veut le tuer. Ah, non, je ne pense pas. Dieu là, non, toi tu es Dieu, tu maîtrises tout. Ce que tu as dit là, tu as dit. Bien-aimé, Joseph et Marie ont pris des précautions. Joseph et Marie ont pris, ils étaient attentifs, ils étaient vigilants. Ils discernaient pour ne pas que quelque chose arrive à l'enfant Jésus. Bien-aimé, c'est de la même manière que Marie là, comment elle s'appelle? Anne a prié et jeûné. Peut-être même que c'est la prière et le jeûne de Marie qui a permis même que ce jour-là, que les éclus des cieux soient même ouverts, les verrous de fer et les portes des reins soient brisés, afin que l'ange vienne ce jour-là pour prévenir Joseph. Bien aimé, il y a des prières que nous faisons, des choses, on pense que ça peut être efficace dans 10 ans, 15 ans. C'est pourquoi, bien aimé, ne sont jamais fatigués de prier. Alléluia. Peut-être même que c'est les prières de Anne avec les autres saints, parce qu'il y a eu d'autres. Mais on nous parle de Anne. Alléluia. Donc si Anne succombait à toutes ces moqueries, elle n'a pas eu enfant. Ah, moi je suis une femme, j'ai ma petite fille, j'ai ma petite famille, j'ai ma petite, en tout cas, je fais ma vie. Moi là, de toutes les manières, je me suis mariée à l'église, ça n'a pas marché. Bon, ok, je vais voir, je vais aller me coacher quelque part pour me dire comment je dois me prendre. Comment je dois me prendre? Excusez-moi. Vous voyez? Anne, elle n'est pas succombée à la moquerie, à l'oppression des gens. Elle dit non. Ma vie là, ça appartient à mon Seigneur, mon libérateur, mon sauveur. Elle a vu comment est-ce que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël souffraient. Bien aimé. Elle a vu combien de fois le peuple de Dieu était oppressé. Elle dit non. Coûte que coûte, je dois rester dans la présence de Dieu. Je dois prier et jeûner. Si même je meurs dans le jeûne et prière, ce n'est pas grave. Mais je dois jeûner et prier. Afin que mes yeux voient la naissance de mon sauveur. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit qu'elle est restée dans la prière et jeûne. Elle servait Dieu dans le temple. Alléluia. Elle n'a pas pris son temps, aller faire les vacances, aller s'amuser, la distraction, aller regarder. Non, 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 non. Comme aujourd'hui dans notre temps, l'église est distraite. Les chrétiens sont distraits. Mais les 5 sages, elles n'étaient pas distraites. Elles ont enduré. Elles ont supporté. Anne, il y a eu peut-être un moment de sa vie. Et puis imaginez depuis combien d'années. Parce qu'on dit qu'elle avait 84 ans. Si je ne me trompe pas ici, 84 ans. Donc disons même que peut-être que Anne a été, peut-être, elle a commencé à être consciente de cette révélation-là. Disons, c'est un exemple qu'elle prend, peut-être 35 ans, ou bien peut-être 30 ans, mais 20 ans même. Donc ça a pris combien d'années? Calculez, si elle a, supposons c'est un exemple qu'elle prend, de 20 ans, ou bien peut-être même 25 ans, ou bien peut-être même 20 ans. 20 ans. 20 plus 3, ça fait combien? Plus 60.
Ça fait 60 ans. Ça fait 60. Et puis on ajoute encore 4 ans dessus. Donc, la prophétesse Anne était dans le jeûne et priait. Elle était constamment, elle priait pour la naissance du Seigneur pendant 64 ans. Elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée. Quand 20 ans est passé, elle dit, oh, elle a commencé, elle parlait là même. C'est là même que l'onction même montait. Quand 30 ans est passé, elle n'a pas dit, oh, il a dit, c'est là même que Anne, bien aimé, parce que nous sommes arrivés aujourd'hui là, il y a un refroidissement qui est rentré dans l'église. Il dit que moi, le Seigneur m'a dit, que prie contre le refroidissement de l'église. Il y a une tiédeur. Le livre de 2 Timothée 4, 3 à 5, est en train de, 3 même peut-être 3 à 4, est en train de s'accomplir. Je peux dire même 5 parce que il y a des gens qui sont l'église qui est fidèle aussi. Qui est en train de se passer à notre temps. On n'a plus le désir d'entendre le message qui va réveiller en nous. Pour dire, non. C'est qu'il faut que je travaille sur mon salut. Non. Je n'ai pas raté le ciel, Seigneur. Papa, Seigneur, délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de la haine. Délivre-moi de la rancune. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de la fierté. Délivre-moi du vol. Délivre-moi de l'adultère, de l'impudicité. La rancune, la colère, l'envie, la jalousie, Seigneur. Je ne vais pas mourir dans cette position. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Mais aujourd'hui, là, on court vers les messages. Nous, on se choisit les docteurs selon nos cœurs. On se choisit les prédicateurs selon notre cœur. Regarde, un bon message comme ça là. Si on a trop de views, c'est 3, peut-être même en grosso modo, peut-être 7 views. Peut-être 7 personnes qui sont connectées. À combien de téléphones qu'on a ici là? 7 personnes qui nous regardent. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on est tombé dans les messages. Le Seigneur va ouvrir les portes de la bénédiction. Toutes les portes qui t'étaient fermées. Oh, pourtant, tu trimbales les bagages de péché. Bagages d'adultère, masturbation, pornographie sur ton dos. Bagages de haine, de rancune, d'amertume. Ça y est sur ton dos, hein? Et maintenant, les portes que Dieu a ouvertes là, comment tu as passé? Parce que le Seigneur, il a fait de telle sorte que ces portes-là, quand il ouvre les portes là, c'est la pureté qui passe. C'est la pureté qui rentre. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le temps où aujourd'hui les gens veulent entendre les messages doux. Les messages doux qui font doux à l'oreille, qui caressent. Mais les 5 sages vierges, elles n'ont pas donné leurs oreilles à la poubelle. Elles n'ont pas donné leurs oreilles aux messages qui vont seulement exciter la chair. Les messages qui vont t'emmener à avoir seulement le matériel en vue. La terre, le royaume de la terre en vue. Parce que les messages que nous recevons dans les derniers temps aujourd'hui, ça nous prépare, alléluia, pour la terre. Ça nous prépare à obtenir les choses de la terre. Mais les messages ne nous préparent pas, alléluia, à nous dépouiller des œuvres de la chair, les œuvres de la mort, pour nous préparer, alléluia, pour le paradis. Mais les 5 sages là, elles se sont purifiées, elles se sont sanctifiées, elles se sont lavées par le sang de Jésus. Elles ont lavé leurs vêtements dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau. Elles se sont rassurées, alléluia, de purifier leur conscience avec le sang de l'agneau. Elles se sont rassurées, je répète encore, de purifier leur conscience des œuvres mortes. Tout ce qui était œuvre morte dans leur vie, elles ont pris le sang de Jésus pour purifier leur conscience, pour purifier leur cœur. Elles sont allées dans la peine pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Mets en moi un esprit nouveau. Mets en moi un esprit nouveau, Seigneur. Elles sont allées dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur, Papa, purifie et sanctifie-nous. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime, un cœur qui aime ta parole, un cœur qui aime son prochain, un cœur qui pardonne, un cœur de compassion, un cœur doux. Seigneur, elles ont demandé à Dieu, Seigneur, remplis-moi du fruit de l'esprit. Seigneur, ouvre-moi les portes qui vont faire que je vais recevoir le fruit de l'esprit. Ouvre-moi les portes du fruit de l'esprit. Ouvre-moi les portes de la sagesse. Ouvre-moi les portes de la connaissance, de l'intelligence, de la force. Alléluia. Ouvre-moi les portes de la crainte
crainte de l'Éternel. Je vais craindre ce Dieu vivant. Je vais craindre ce vrai Dieu. Ce sont les prières que les 5 sages faisaient. Et demander à Dieu, Seigneur, mets en moi ton esprit, afin que je puisse, alléluia, pratiquer tes lois, pratiquer tes ordonnances, pratiquer ta parole. Vous voyez, la prophétesse Anne, c'est ce qu'elle faisait. Elle restait dans la présence de Dieu. Elle ne laissait pas les distractions, les trucs de ce monde la distraire. Quand elle voyait même son peuple être oppressé, elle dit, mon Seigneur doit naître. Quelles que soient les dominations, quelles que soient les principautés, quels que soient les esprits méchants dans les lieux célestes, quels que soient les esprits, alléluia, les princes des ténèbres, mon Seigneur doit naître. Quelle que soit la reine du ciel, quel que soit le royaume des eaux, le Seigneur Jésus doit naître. Le Messie doit naître. Mon libérateur doit naître. Quel que soit ce qui va se passer, je dois hériter le royaume des cieux. Quel que soit, bien aimé, toi et moi, c'est ce qui doit nous animer. Même si on se moque de moi, même si je suis éprouvé, même si je suis humilié, même si je suis délaissé, même si je suis rejeté, même si je suis refoulé, même si je suis haï, je dois persévérer. Et la parole dit quoi? Bien-aimé, on dit étant, verset 38, étant subvenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La délivrance de Jérusalem, bien-aimé, parce que ce Seigneur est né. Et il est né. Ses yeux ont vu. Elle a glorifié, bien-aimé. Les prières de jeunes, alléluia, les prières et jeûnes de Anne ont porté. La persévérance, bien-aimé, des 5 sages vierges ont porté. Nous allons les prier, on va finir là-bas. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui a pris, parce que tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'ai fait, c'est pas ce que je suis en train de donner. C'est le Seigneur Jésus qui connaît le cœur de ses serviteurs, de ses servantes. Le Seigneur qui connaît le cœur de ses enfants qui sont connectés. Le Seigneur sait ce que tu travailles, il sait ce que tu vis. C'est lui qui te parle à travers ce message pour te faire du bien. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, les sages répondirent, parce que les folles, quand ils sont venus, elles pensent que, comme on dit aujourd'hui, les sages savaient que le salut là, on ne partage pas. Les sages savaient que ce n'est pas parce que mon prophète est un parolier, ou bien ma mère est une comment on dit, peut-être oui, mon père est un rhumatologue, ou mon père est un pasteur, un grand prophète de la place. Alléluia. Elle n'a pas dit, comme mon mari c'est un grand prophète de la ville. Quand tu tapes, c'est que quand tu mets la première lettre de son nom là, tout son nom, son ministère, tout sort. Tellement il est reconnu. Elle a dit, le salut là, il est personnel. Je dois travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur n'a pas me comparer à mon mari, à mes enfants, à ma mère, à mon père, à mon frère. Même à Esther, lui de Jésus qui est en train de prêcher. Non. C'est une histoire de tête à tête avec Dieu. Donc quand les frères sont venus, on dit non. On nous sommes arrivés ensemble. Pas bien, mais c'est qu'on ne comprend pas là. Cette vie que nous sommes en train de courir là, c'est chacun. C'est chacun. Chacun. Donc elles ont dit, les sages répondirent, non. Bien aimé, il va arriver un moment où il y a des choses comme les 5 folles dans ta vie qui viendront vers toi. Elle a force de dire non. Elle a force de dire non. Il y a des situations comme les 5 folles. C'est que ça, quand même, ça semble bien. Partageons. Nous sommes les enfants de Dieu, on doit partager. Pourquoi ne pas partager l'huile? Si on veut voir ça comme ça,
hein, littéralement, quand même, c'est juste une huile. Hein. Peut-être même que si on partage là, c'est sûr que on pourra peut-être arriver là-bas ensemble. Peut-être que dès qu'on arrive, dès qu'on rentre dans la salle, ça va s'éteindre. Non, bien-aimé. Bien-aimé, regarde le réma derrière ce truc. Non, 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 non. Parce qu'il y a des propositions qui vont te parvenir, qui vont t'empêcher le royaume des cieux. Aie la force de dire non à ces propositions. Aie la force de dire non à ces choses. Le diable va te faire des propositions. Le monde va te faire des propositions. Ta prophétesse, ton prophète, ton pasteur va te faire des propositions. La vie, ton travail, ton mariage va te faire des propositions. Tes enfants, ta femme vont te faire des propositions, bien-aimés. Aie la force de dire non. Tu penses que les 5 sages avec les folles là, peut-être même qu'elles étaient amies comme ça, best friends. Peut-être qu'elles se connaissaient même depuis qu'elles étaient enfants. Mais bien aimé, on parle de salle de noces, hein? On parle de mariage. On parle de rentrer quelque part, puis tu vas être au beurre. On parle de royaume des cieux. On parle de paradis. La parole de Dieu dit que là-bas, là, il n'y a ni pleurs, ni stress, ni douleur. Il n'y a rien là-bas. Tout est parfait. Hein? C'est ce que tu dois comprendre. Donc il y a des situations dans ta vie là. Quand ça va venir là, tu dis non mais c'est mon mari. Non, il y a des femmes qui disent ah, mon mari dit que de porter mon alliance. Ah, mon mari dit que il veut que je me maquille. Ah, il veut que je mette au moins un rouge à lèvres. Hein? Il veut que je mette au moins un petit crayon. Ah, mon mari, il aime au moins quand même je porte mes jupes. Même si je peux porter pantalon, je peux porter les jupes qui arrivent aux genoux, les robes qui me plaquent parce qu'il aime mes... Et c'est des propositions comme ça. Quand tu vois la partie où elles ont dit non là, c'est vraiment là, c'est ce que tu dois comprendre. Vous voyez, elles ont dit non. Il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien-aimés. D'abord, je lui dis que pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ah, j'ai béni le Seigneur pour ces 5 sages-là. Je bénis le Seigneur Jésus pour le chrétien. Parce que quelque part, dans mes notes, quelque part, il y a une parole qui dit que heureux sont ceux qui lavent les robes. Et puis il a dit que heureux sont celui-là dont le maître le trouve. Alléluia. Au point, c'est que si je peux paraphraser, celui, c'est qu'un serviteur, ton maître t'a dit garde ma maison, garde mes choses. Et ce maître-là, il est parti pour un voyage lointain. Et depuis longtemps, le maître n'arrive pas. Mais le Seigneur dit que heureux ce maître-là, qui est resté fidèle. Pardon, comment on peut appeler ce serviteur, excusez-moi. Il dit heureux ce serviteur qui est resté fidèle. Quand même que son maître est parti pour un voyage lointain, il ne s'est pas découragé. Il n'a pas abandonné, non. Il est resté fidèle. Et la fidélité de ce serviteur-là a payé à la fin. C'est ainsi que la fidélité, alléluia, des 5 sages-là a payé à la fin. Alléluia. On nous dit que qu'elles sont allées acheter, bien aimées. Elles, on dit celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle de noces. Alléluia, bien aimé, bien aimé. Que rien ne te retienne, que rien ne me retienne. Bien aimé, laissons les gens rire de nous. Laissons les gens nous rejeter. Bien aimé, laisse les gens te rejeter, bien aimé. Laisse les gens rire de toi, te mépriser. On dit, mais tu es chrétienne. Regarde ta vie depuis que tu ne changes pas. Ton devant, derrière est pareil. Bien aimé, laisse. Laisse. Et les regards fixés sur le Seigneur. Quand l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, il a dit, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi marcher, venir vers toi sur l'eau. Tant que l'apôtre Pierre avait les regards sur le Seigneur Jésus, il ne s'est pas écroulé. Bien aimé, toi et moi, pendant cette période où l'apôtre Pierre avait les regards figés sur le Seigneur, toi et moi, ayons cette attitude. Ayons les regards fixés sur le Seigneur. Ayons les regards fixés sur le Seigneur. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous dit que elles sont rentrées avec l'époux dans la salle des noces, bien-aimés. Si toi et moi, on a le caractère des 5 sages,
nous rentrerons dans la salle des noces. Alléluia. Nous rentrerons dans la salle des noces avec l'époux. Bien-aimés, si nous avons le caractère des 5 sages, nous serons enlevés le jour de l'enlèvement, le jour que le Seigneur Jésus viendra prendre l'église. Alléluia. Nous serons enlevés, bien-aimés, avec le Seigneur. Supportons, endurons, supportons, persévérons. Soyons courageux, soyons courageuses. Bien-aimés, elles sont rentrées avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh bien-aimé. Bien-aimé. Je demande à Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Prends tout. Mais je ne vais pas perdre mon salut. Prends tout Seigneur, mais je ne vais pas perdre mon salut. Parce que à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde, de gagner les honneurs, de gagner la gloire de ce monde, de gagner les biens qui périssent, de gagner tout ce qui est périssable. Et à la fin des temps, tu perds ton âme. Bien-aimé, à cause de ça, j'accepte l'humiliation. À cause de ça, même quand le diable me gifle gauche et droite, quand bien même le diable fait semblant de m'humilier, mais je sais que je ne vais pas rester là. Parce que la parole de Dieu me dit que quand même le juste tombe 7 fois, il se relève. Bien-aimé, parce que tu ne vas pas mourir dans cette position. Ce que tu es en train de vivre et que tu n'arrives pas à comprendre, tu te demandes, mais est-ce que Dieu est encore là pour moi? Est-ce que Dieu a encore les regards sur moi? Bien-aimé, le Seigneur te dit à travers ce message que les ténèbres ne régneront pas tout le temps. Que les ténèbres sur ta vie ne régneront pas pour l'éternité. Les ténèbres dans ta vie ne régneront pas tout le temps. Quand un temps viendra, le jour nouveau va s'élever. Un jour nouveau va s'élever. Le jour va se lever sur ta vie. Le jour va se lever sur ta vie. Ne laisse pas les situations te décourager, bien-aimé. Ne laisse pas les situations de la vie te décourager. On te dit, oh, ça fait plus de combien d'années que tu n'es pas encore marié? Tes petites soeurs là, hein? Elles sont déjà mariées. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Jésus pour ma grande soeur. Ma grande soeur, il n'y a pas de ma propre grande soeur, je ne vais pas dire son nom qui est connecté. Je bénis. Je bénis le nom du Seigneur. Si on veut voir, littéralement, j'ai été la première. Je me suis mariée légalement avant elle. Mais aujourd'hui, elle est mariée, elle est heureuse dans son foyer. Ça ne veut rien dire. Laisse les gens parler de toi. Laisse les gens, même les sorciers de ton village. Ils ont dit, oh, les enfants, les femmes de cette famille ne vont pas se marier. Bien-aimé, un jour nouveau est sur le point de se lever sur ta vie. Un jour nouveau est sur le point de se lever. Comme le livre d'Ésaïe pouvait dire. Il dit, on va lire ça ensemble. Le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe 60. Il dit, toi, il dit, pardon, il dit, lève-toi et sois éclairé. Verset 1. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Même quand les gens diront des choses, même quand même il y a des gens même qui vont rester même, c'est-à-dire qu'ils auront des problèmes, des difficultés, mais le jour de ta visitation, le Seigneur ne te ratera pas. Le jour de ta visitation, le Seigneur ne te passera pas. Quand bien même que les ténèbres seront sur le peuple, seront sur la terre, l'heure et le temps que le Seigneur a marqué pour ta visitation arrivera. Mais bien aimé, je t'encourage, demeure dans la prière et dans le jeûne. Continue à prier et garde la foi, garde l'espoir. Car le Seigneur Jésus, il va te visiter. Il va te visiter. Alléluia. Il dit que mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la gloire de l'Éternel apparut sur les 5 sages. La gloire du Dieu vivant, la lumière de l'Éternel. L'Éternel s'est levé sur les 5 sages. La gloire du Dieu vivant apparut sur les vies. Les yeux ont vu.
Les yeux ont vu, bien-aimés, et se sont réjouis. Se sont réjouis. Alléluia. La Bible dit que plus tard, les autres vierges viennent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Ah, c'est la partie qui fait pitié. La partie qui fait pitié. Verset 12. Mais il répondit. Il dit que je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Bien-aimé, je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Mais ce que je peux te dire, le Seigneur te dit, toi et moi. Verset 13. Il dit veillez donc, puisque il dit que vous ne savez ni l'heure ni le jour. Toi l'église, toi l'épouse du Seigneur, toi qui te prépares pour être enlevé le jour de l'enlèvement, toi qui viens aller au paradis, toi quand le Seigneur, parce que c'est pour ça que toi et mon bien-aimé, nous avons de notre vie à Dieu, nous sommes des chrétiens. Pas pour vivre heureux seulement sur la terre, mais après la mort, il y a un jugement. Et que toi et mon bien-aimé, nous soyons acquittés, que nous ne passons pas par ce jugement. Alléluia. Alléluia. Que ce jour glorieux, bien-aimé, que le Seigneur te dise, toi et moi, bienvenue mes servantes et fidèles. Venez vous reposer. Alléluia. Alléluia. Dans le repos de votre maître, dans le repos de votre Dieu, dans le repos de votre Père. Alléluia. Donc soyons alertés, soyons éveillés, ayons le discernement. Lavons notre vêtement dans le sang de l'agneau. Préparons-nous, traversons notre salut avec crainte et tremblement. Endurons les situations. Persévérons dans les situations. Même quand c'est difficile, soyons durs. Parce que tu ne sais pas le jour que tu lâches. Ça peut être le jour de l'enlèvement. Le jour que tu te décourages. Le jour que tu dis, tu sais quoi? Mais merde, je retourne dans le monde. C'est ce jour que l'enlèvement va sonner. Restons fermes. Restons fermes, bien-aimés. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même qui te parle. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ma vie. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Il dit qu'en toutes choses, bénissons le Seigneur. Remercions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Chantons des cantiques nouveaux à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je suis arrivé à la fin de ce message. Toi qui es connecté depuis le début, c'est ce que le Seigneur a pour toi. Toi qui viens d'arriver, ma soeur, mon frère, c'est ce que aussi le Seigneur a pour toi. Tu peux aussi, tu veux avoir tout le message, tu peux commencer au début. Alléluia, je vous dis que bien-aimé, mes notes que j'ai prises, le Seigneur a parlé à sa manière. Le Saint-Esprit a parlé à sa manière. Et moi-même, ça m'a édifié. Je suis édifié. Ça me donne le courage de persévérer. Bien aimé, vous ne comprenez pas. Toutefois que je viens ici pour vous parler là, moi-même, je sors fortifié, je sors encouragé, je sors avec la foi, je sors avec la joie. Je dis, oh Seigneur, c'est facile là, donne-moi la foi de faire mieux. Donne-moi la foi de faire mieux. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et que par la grâce du Seigneur, la semaine prochaine, si encore comme on a l'habitude de faire, hein, si le Seigneur nous inspire par certains messages, on peut se connecter. Comme je vous dis, bien-aimé, toi qui es connecté maintenant, il y a des messages, bien-aimé, il y a des bons messages. J'ai fait mon témoignage sur le suicide. Sur le suicide, c'est sur notre YouTube. Le YouTube, c'est Sentinelle, le cri, pardon, Ministère, le cri des sentinelles. Ministère, le cri des sentinelles. Donc tu vas écouter ce témoignage là-bas. Tu peux aussi t'abonner. Alléluia. À chaque fois que nous avons des messages, parce que là-bas, nous postons des messages, alléluia, que nous ne mettons pas sur le Facebook. Parce que souvent, c'est des messages de 20 minutes, 30 minutes, le temps de te connecter, tout ça. Non, non, non. On veut aller directement droit au but. Donc, il y a des messages qui sont très édifiants que nous avons sur la page YouTube. Donc, je le répète encore, le nom de la chaîne, c'est Ministère Cri des Sentinelles. Il y a d'autres messages qui sont là-bas. Bien pour aussi, alléluia, ton salut, tu peux aussi là-bas aller écouter. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, alléluia, au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, Papa, je bénis encore ton Saint-Nom. Nous prions, Seigneur Jésus, et nous te disons merci
de ce que tu nous as parlé, de ce que, Seigneur, tu nous as dit. Alléluia. De rester éveillés, car nous ne savons pas quand le jour viendra. Seigneur, à travers ta parole, tu nous as emmenés à comprendre, d'endurer les situations. Tu nous as emmenés à persévérer, Seigneur. Tu nous as emmenés à comprendre qu'on doit résister. Alléluia, afin que le diable s'enfuit loin de nous, Seigneur. Tu nous as appris que, Seigneur Jésus, la sémence que tu as mis en nous, ta sémence qui est en nous, bien, oh Seigneur Jésus, va nous emmener, alléluia. Même quand même que nous tombons, nous nous affaiblissons, à cause de ta sémence que tu as mis en nous, Seigneur, elle reproduit en nous, alléluia, les œuvres que toi tu as préparées d'avance pour nous. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta parole, alléluia, que tu as proclamée sur nous aujourd'hui. Et alléluia, et elle prend vie en nous. Merci de ce que tu ne veux pas que nos âmes périssent, mais que nous parvenons, alléluia, alléluia, à la connaissance de la vérité que toi tu es, et que nous parvenons à la repentance. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth, de ce que tu nous as appris, alléluia, à être endurant. Oh Seigneur, de persévérer comme ces cinq sages vierges qui ont pu persévérer, quand même, bien même là où, oh Seigneur, l'époux avait tardé, pour aussi voir qu'il aimait réellement, qui aimait réellement l'époux, Seigneur. Elles n'ont pas succombé à la tentation. Elles ont démontré l'amour de l'époux. Elles ont démontré la considération qu'elles avaient pour l'époux. C'est ainsi que, Seigneur Jésus, nous allons démontrer l'amour par ta grâce, par ton Esprit Saint, l'amour que nous avons pour nous. Car par la chair, nous ne pouvons pas le faire. Merci Seigneur de ce que tu nous révèles de ta puissance et le pouvoir, Seigneur, de dominer sur le péché à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Merci Papa de ce que tu nous révèles de ta puissance. Tu donnes le pouvoir de chasser les démons, Père, tu donnes le pouvoir de dominer sur le péché, sur le mal. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. Merci Père de ce que cette parole est tombée sur des cœurs fertiles. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, Père. Nous porterons du fruit. Nous porterons du fruit digne de la repentance. Digne de la repentance, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous, bien-aimés. Soyez bénis. Et que le sang de Jésus vous couvre. Et que sa faveur et que sa grâce vous accompagne. Shalom à vous. Merci, Seigneur.